travailler chez soi dans le confort? La première chose, c'est le confort de l'assise. Pourquoi? Parce que l'assise va nous permettre de nous sentir beaucoup mieux physiquement, va nous permettre d'éviter d'avoir des douleurs physiques, des douleurs dans le dos. À partir du moment où notre corps souffre, notre mental souffre. Notre mental ne peut pas faire appel à toutes ses fonctions parce que notre énergie est complètement mobilisée sur la douleur corporelle. Donc, avoir une assise confortable est essentiel. Avoir un cadre de travail dans lequel notre corps est pris en compte et dans lequel on n'a pas besoin de penser à lui parce qu'il se sent bien, eh bien, ça nous laisse toute l'énergie disponible pour nos capacités mentales et intellectuelles. Voilà. Donc, on va bien sûr avoir un siège ergonomique. Donc, vous comprenez que pour la posture de la colonne vertébrale, le siège n'est pas suffisant. Attends, tu vas trop vite. Le siège n'est pas suffisant. Il y a aussi des exercices à apprendre pour travailler la posture. D'accord? Donc ça, on ne va pas rentrer plus en détail, mais vous pouvez trouver plein de conseils sur Internet. Et puis sinon, on pourra faire un autre webinaire. Si vous avez aussi d'autres sièges un peu plus originaux qui sont très ergonomiques, parce que là, vous avez en plus de l'assise, vous avez un support pour les jambes. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes assis sur une chaise ou un siège, différent de ce dernier qu'on vient de vous présenter, eh bien, c'est d'avoir un repose-pied. Le repose-pied permet de soulever légèrement les jambes et crée moins de tension au niveau du bas du dos. Sinon, vous pouvez aussi, ou en plus, vous pouvez rajouter un petit coussin dans le bas du dos de façon à soulager votre région lombaire. Je voudrais juste, avant d'aller plus loin, Caro, le dernier petit fauteuil, là, le petit siège très ergonomique, n'a pas de dossier. Donc, vous verrez tout à l'heure, on parlera de l'importance d'avoir un dossier dans le dos. Mais ça, c'est important si on est dans un couloir et qu'on n'a rien derrière soi. Si derrière soi, comme moi, vous avez un mur, ou si vous avez une bibliothèque ou un mur ou un meuble qui vous donne une protection arrière, eh bien, dans ce cas-là, on peut tout à fait utiliser un siège ergonomique de cette forme-là. Si par contre, vous n'avez pas de siège particulier et que vous utilisez une chaise de salon, de salle à manger, eh bien, il existe aujourd'hui des solutions avec des petits coussins spécialisés qui vont envelopper votre corps dans le cadre de votre chaise, protéger votre colonne vertébrale et vous permettre d'avoir une meilleure assise. Caro? Voilà. Donc, vous voyez, il peut y avoir plusieurs couleurs, ça s'adapte en fonction des sièges. Et pour les personnes qui travaillent à quatre pattes sur leur table de salon, assises par terre, eh bien, le corps n'est pas bien confortable. Et donc, il existe ces afous, donc ce sont les coussins de yoga, qui permettent, une fois qu'on est assis, eh bien, d'avoir une très bonne posture du dos, puisque ce sont des coussins qu'on utilise justement en yoga. Donc, vous voyez, on a tout à fait à portée de main des solutions tout à fait accessibles et qui vont permettre déjà ce confort de l'assise et donc notre confort corporel. Alors, on a parlé du chi tout à l'heure et la qualité du chi. Ce qui est très important, c'est le rangement. Alors, si on n'a pas d'espace de travail et que on est en train d'essayer de trouver des solutions, eh bien, vous voyez qu'il y a aussi des solutions de rangement nomade. Donc, vous voyez, on peut voir là dans la photo ronde bleue, eh bien, on peut déplacer son placard de rangement ou son tiroir de rangement et puis ensuite, on peut le placer sur une étagère quand on a fini sa journée de travail. Et quand on va le commencer, eh bien, on va chercher sur son étagère son tiroir de rangement avec tout le matériel dont on a besoin. Il y a d'autres solutions, comme vous voyez, une petite valise ouverte ou bien un petit meuble qui va vous permettre de travailler beaucoup plus confortablement, de ranger vos affaires, de sortir celles que vous avez besoin au fur et à mesure et de pouvoir les ranger en fin de journée. L'organisation de l'espace et aussi l'organisation de la pensée. C'est l'organisation du mental. Donc, être bien organisé et ne pas travailler dans un fouillis, ça permet d'avoir un mental beaucoup plus structuré et d'avoir des pensées beaucoup plus structurées. Tu peux changer, voilà. Et un autre aspect qui est à prendre en compte dans le confort pour bien travailler, c'est la qualité de l'éclairage. Donc, on voit que dans cette pièce qui est extrêmement sombre, qui n'a pas de fenêtre et qui est dépendante des éclairages intérieurs, donc artificiels,
c'est pas une pièce qui donne beaucoup de dynamisme. Effectivement, ça donne une ambiance cocoon et ça peut être profitable dans certaines situations. Mais si on a besoin d'être dynamisé et d'être boosté dans son énergie tout en restant dans le confort, eh bien, ce n'est pas la meilleure solution. En tout cas, si on n'a pas d'autres possibilités, l'éclairage est très, très important et surtout, on va éviter tout ce qui va être néon ou halogène et on va vraiment favoriser tous les éclairages à base de LED. Et grâce au LED, on peut tout à fait avoir des luminaires qui sont comme de la lumière du jour, donc de la lumière naturelle et qui vont être beaucoup plus confortables pour travailler, qui va être beaucoup plus confortable pour notre vue. Et donc, lorsque l'on voit mieux, lorsque on n'est pas tiraillé par un mauvais éclairage, eh bien, on a aussi une clarté d'esprit beaucoup plus importante. Donc ça, c'est très important de prendre en compte l'éclairage. Donc, vous voyez aussi cette autre photo. Et là, la troisième, c'est l'idéal, c'est de bénéficier de l'éclairage naturel qui vient de l'extérieur et d'avoir en appoint, pour certains moments de la journée ou alors pour des journées très sombres, eh bien des éclairages complémentaires. Mais en tout cas, vraiment porter beaucoup d'attention à la qualité de l'éclairage parce que c'est aussi de la clarté de l'esprit. Vous avez moins de tension visuelle, moins de tension, comment est-ce qu'on dit, visuelle, et donc vous aurez moins de douleur aussi à la tête. C'est très important, hein, il faut relier tous les éléments. Par contre, on voit ici ce bureau, donc on se dit, waouh, super éclairage, il y a une grande fenêtre. Oui, mais attention, en Feng Shui, on travaille toujours l'équilibre. Parce que le trop peu ou le trop, eh bien, est un déséquilibre et donc ça crée un manque d'harmonie. Donc, on voit cette grande fenêtre qui apporte énormément de lumière et parfois, suivant la direction, si par exemple c'est au sud ou à l'ouest, eh bien, ça peut devenir intolérable à travailler parce que la lumière est extrêmement yang, extrêmement agressive et donc il va falloir se protéger. Donc, on voit que sur cette photo, il y a des volets, mais les volets ont l'air assez épais. Et donc, on va passer d'une super luminosité à un aspect très sombre. Donc, il est important peut-être d'avoir plutôt des rideaux qui vont venir filtrer de façon très harmonieuse, qui vont diminuer l'agressivité de l'énergie yang pour la rendre beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable à travailler. Il y a un autre phénomène dans ce bureau, c'est que choisir la texture de son plan de travail, c'est très intéressant. C'est aussi en relation avec soi, ou alors on le choisit en fonction des nécessités d'un aménagement Feng Shui. Là, on voit que c'est une table de travail en verre. Pourquoi pas? Le problème, c'est que la lumière arrivant de l'extérieur est très très forte. Elle est en plus reflétée par le verre de la table. Donc, l'énergie lumineuse est encore plus forte et encore plus agressive. Donc, quelque part, même si on aurait l'impression que l'installation de ce bureau est confortable, absolument pas. Il y a plein de choses qu'il faudrait diminuer, atténuer. Donc, on a dit, enfin, je vous ai dit, pardon, un rideau qui pourrait venir filtrer, et puis peut-être une nappe qui viendrait empêcher ce reflet si la personne reste positionnée à travailler de cette façon-là.